amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à Ils sont Kids en ligne. On va passer un super moment ensemble. Et pour commencer, on a préparé une petite activité pour vous. Regardons ça ensemble. Pour l'expérience d'aujourd'hui, j'aurai deux assistants. Le premier, c'est Elias. Et la deuxième, c'est Isabella. On va commencer par cette expérience-là. On aura besoin de l'eau, deux verres identiques, des colorants alimentaires, un essuie-tout, une feuille d'essuie-tout et quelque chose pour soulever un des verres. On commence en versant de l'eau dans un des verres. Très bien. On met un petit peu de colorants alimentaires dans les verres. Vraiment pas beaucoup. Ouais, tu le mélanges. Et en attendant, je suis en train de plier l'essuie-tout. Comme ça. Il faudra mettre le verre soulevé ici et l'autre à côté. On va verser, mettre ça tout au fond. Et l'autre comme ça. Et on va attendre un moment. En attendant, on va continuer avec cette expérience. On aura besoin de l'eau, de l'huile, de colorants alimentaires et de sel. On commence, je prends ça de là. On va commencer par mettre un petit peu de colorant. Non, ça reste bon. De colorant alimentaire dans la bouteille avec de l'eau. Vraiment pas beaucoup. Non, attends, je vais le mélanger. Faut que ça tombe. Maman, ça arrive. C'est bien. On va mélanger. Oui, c'est un bon jeu. Attends, laisse-moi faire. Oh, bravo. C'est une très bonne idée ça. On mélange bien. Super. Maintenant, on a besoin de verser de l'huile. Non, on le verse tout. Si tu as besoin d'aide, tu me dis. Ouais, je sais. Il faut secouer et en fait il faut secouer et j'arrive pas mais secoue et après en même temps de secouer on fait ça et maintenant vous avez vu ça bouge, c'est mieux. Vous avez vu les boucles. Donc, on a déjà vu ce que ça fait, mais si on veut plus rigolo, on va prendre du sel et on le verse tout. Vous avez vu? Voilà. Ensuite, attention de ne pas trop renverser. Quand vous avez fini, vous allez essayer et regardez si on secoue bien. Le sel redescend à chaque fois. C'est vraiment cool. C'est mon expérience préférée. Et pour la deuxième expérience, il va falloir encore un peu de temps. On vous montre dans un instant. Vous avez vu les amis, l'eau passe d'un verre à l'autre sans que l'eau bouge. Est-ce que c'est de la magie? Non, c'est de la science. On appelle ce phénomène la capillarité. L'eau, quand on y plonge un petit tube, a naturellement tendance à remonter dans le tube. Le papier absorbant est composé d'une multitude de fibres invisibles à l'œil nu qui jouent ce rôle de minuscules tubes. L'eau a donc naturellement envie de remonter dans chacun d'eux et c'est ainsi qu'elle passe d'un verre à l'autre en utilisant cette multitude de petits chemins. C'est un principe physique que la nature connaît bien car c'est le même phénomène, c'est des capillarités qui permet aux plantes, aux fleurs et même aux arbres de puiser l'eau dans le sol et de le faire remonter jusqu'au nom pour alimenter tout organisme.
Si vous avez aimé nos expériences, faites-le à la maison. Au revoir. Au revoir. J'espère que cela vous a plu et que vous pourriez faire ça avec vos parents à la maison. On va passer à un moment super spécial et c'est le moment de prière. La prière est tellement importante. Aujourd'hui, on va prier pour les amis, on va prier pour l'église, pour Hillsong Kids. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Fermez les yeux, ça va nous aider à nous concentrer pour pouvoir parler avec Dieu. C'est parti. Merci Seigneur pour nos amis. Merci Seigneur que tu nous aides à être des bons amis, à les aimer, à les aider pour qu'ils puissent aussi te connaître. Merci Seigneur pour l'église. Merci parce que tu construis ton église et que tu veux que nous on se rassemble à nouveau bientôt. Au nom de Jésus, Amen. Génial les amis. Si toi aussi tu as un sujet de prière, parle à tes parents. Et ensemble, vous pourriez aller dans l'application Hillsong Kids pour nous partager ça. On priera lors de nos services, mais aussi on a une équipe qui prie pour ce sujet de prière dans la semaine. Est-ce que vous connaissez déjà la méga parole? C'est tellement cool de pouvoir mémoriser la parole de Dieu et la mettre dans notre cœur. Allez, je vous laisse la regarder. Psaume 146, versets 1 et 2. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 146, versets 1 et 2. Génial! Vous pourrez aussi continuer à la mémoriser avec vos parents à la maison. Maintenant, on va passer à un super moment. C'est le moment de la louange. Vous pouvez vous lever, vous pouvez vous étirer et commencer à vous échauffer parce qu'on va tout donner à Dieu. C'est parti! Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais je ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Son amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil
percer les ténèbres noires et blancs, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, mais ne vois plus loin que par rapport. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
C'est génial ce moment de louange. Est-ce que vous aimez chanter le Seigneur? Moi, j'adore, j'aime chanter au Seigneur. Et maintenant, on va passer à un moment très spécial aussi. Du coup, on va se calmer, on va s'asseoir. Si vous voulez, prenez votre doudou avec vous, prenez de l'eau, quelque chose, asseyez-vous. Ouvrez grand vos oreilles et grand votre cœur parce que Dieu, il a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et Stéphanie, il a préparé un message spécial pour toi et pour moi. On se voit tout à l'heure. Avez-vous déjà été à la frontière entre deux pays où on peut mettre un pied dans un pays et l'autre pied dans l'autre pays? C'est comme si on était à deux endroits en même temps. Ça fait trop bizarre, non? Tu savais que toi aussi, tu peux être à deux endroits en même temps? Mais non, c'est pas possible, je te crois pas. Comment on peut être à deux endroits en même temps? Ok, alors regarde autour de toi. La couleur des murs, la forme des meubles. C'est bon? Maintenant, ferme les yeux et imagine que tu es au sommet d'une haute montagne. Il y a le soleil qui brille dans un ciel bleu azur. Et puis, il commence à neiger. C'est tout froid. Tu prends un petit peu de neige et tu commences à construire un bonhomme de neige. Maintenant, ouvre les yeux. Mais je suis encore dans ma cabane. J'avais tellement froid que je croyais vraiment être à la montagne. Tu as vu? Tu peux être assise là, devant Hillsong Kids, et en même temps, ton imagination t'emmène à la montagne. Tu peux penser à plein de choses, comme penser aux vacances, ou à des jeux imaginaires, ou même te demander pourquoi le ciel est bleu. Oui, c'est vrai. Parfois je chante et je danse pendant la louange. Mais en vérité, je suis en train de penser à ce que j'aimerais manger ce midi, comme un super hamburger et une mousse au chocolat. Oui, ou parfois, on est avec Dieu que les dimanches, pendant les services Hillsong Kids. Le reste de la semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on oublie d'être avec Dieu parce que on est trop occupé à jouer avec les copains ou à apprendre des poèmes, à faire les maths à l'école. Mais Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, du verset 37 à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Le plus important pour les adorateurs de Dieu, c'est de l'aimer avec tout ce qu'on est, avec tout ce que tu es. C'est ce que 3 personnes de la Bible ont fait. Shadrach, Meshach et Abednego, des amis du prophète Daniel, qui ont loué Dieu avec toute leur vie. Allons au coin du feu pour écouter la conteuse de Bible. Il était une fois, dans le pays de Babylone, un roi qui avait fait dresser une statue d'or qui était si grande que l'on avait l'impression qu'elle touchait le ciel. Ce roi s'appelait Nebuchadnezzar. Un jour, le roi donna cet ordre: que tous les peuples se prosternent et adorent la statue d'or dès que la musique retentit. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera immédiatement jeté dans la fournaise ardente. C'est pourquoi, dès que les gens entendirent la musique, ils se prosternèrent tous devant la statue d'or. Tous sauf 3. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient juifs et ils n'adoraient que Dieu, le vrai et unique Dieu. Ils savaient que Dieu ne voulait pas que son peuple adore quelque chose ou quelqu'un d'autre que lui. Les responsables du roi apprirent que Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas adoré la statue quand la musique a retenti. Ils allèrent le rapporter au roi. Alors, Nebuchadnezzar, rempli d'une violente colère, fit amener Shadrach, Meshach et Abednego et leur dit: est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai faite? Quand vous entendrez la musique, prosternez-vous et adorez la statue. Sinon,
vous serez jetés dans la fournaise ardente. Alors, nous verrons si votre Dieu vous sauvera de ma main. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô roi Nebuchadnezzar, si nous allons dans cette fournaise, notre Dieu peut nous délivrer. Il nous sauvera de ta main. Et même s'il ne faisait pas, ô roi, nous ne servirons pas à ton Dieu, ni n'adorerons cette statue d'or que tu as faite. Cela mit le roi plus en colère contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et commanda aux soldats les plus forts de les attacher et de les jeter dans la fournaise ardente. Mais quand le roi s'approcha de la fournaise, il ne pouvait pas en croire ses yeux. Effrayé, il demanda à ses conseillers « N'était-il pas 3 à être jetés dans le feu ?»« Certainement, ô roi, répondirent-ils. Regardez, je vois 4 hommes marcher au milieu du feu, sans lien et sans blessure. Et le 4e homme ressemble à un fils de Dieu. » Le roi demanda aux 3 amis de sortir du feu. La foule vit que le feu n'avait pas touché leur corps, ni un seul cheveu de leur tête. Leurs habits n'étaient pas abîmés, et ils ne sentaient même pas l'odeur du brûlé. Le roi Nebuchadnezzar dit « Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et il a sauvé ses serviteurs qui ont confiance en lui. Ils préfèrent risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Alors, le roi promit à Shadrach, Meshach et Abednego de les protéger, et il les fit prospérer dans le pays de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego ont donné toute leur vie à Dieu. Imagine ta vie comme un gâteau, comme ce gâteau au chocolat. Imagine qu'on coupe la vie en plusieurs parts. Il y a une part pour la famille, une part pour les amis, une part pour l'école, et puis une pour les jeux, et puis une pour l'église et une pour Dieu. Mais plus je coupe le gâteau, moins il est joli. Et en plus, plus je coupe ma vie en plusieurs parts, plus les parts deviennent toutes petites. Tiens Flora, ça te dirait une part de gâteau comme ça ? Ah oui, je veux bien. Mais c'est juste une miette, ça. J'aurais aimé une part beaucoup plus grosse que ça. Eh bien, Dieu, quand il regarde notre vie, il pense pareil. Dieu ne veut pas que ton temps avec lui soit une toute petite part. Il veut tout le gâteau. Il veut passer tout son temps avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois rester toute la semaine devant Hillsong Kids pour louer Dieu? Et je fais comment pour aller à l'école? Pour voir mes copains et mes copines? Et pour dormir? Bien sûr que non. Louer Dieu, ce n'est pas juste lever les mains et chanter fort pendant le service Hillsong Kids. Non, ce n'est pas juste quand tu pries avec tes parents avant de manger ou juste quand tu lis la Bible. Tu peux louer Dieu dans tout ce que tu fais. Quand tu apprends les maths, tu peux dire à Dieu dans ton cœur « Waouh, tu es trop fort, c'est toi qui as inventé tout ça !» même si je ne comprends pas tout. Et puis, quand tu manges ton dessert préféré, tu peux dire à Dieu dans ton cœur « Miam, c'est trop bon !» Et c'est toi qui as inventé tous les ingrédients qui ont fait ce dessert. Et puis, écouter ses parents et leur obéir, c'est aussi louer Dieu. Et même quand je fais du roller ou que je joue au ballon, même quand je dessine, ou alors quand je fais du jardinage aussi. Oui, Flora, les adorateurs de Dieu aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Donnez votre gâteau tout entier à Dieu. Parce que toutes les petites parts et toutes les grandes parts lui appartiennent. Lui, il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus, pour nous. Est-ce que toi aussi, tu veux donner toute ta vie à Jésus ?
je vais te conduire dans une prière pour déclarer que Jésus est ton Seigneur. Merci Père d'avoir donné ton Fils unique Jésus par amour pour moi. Je veux te donner toute ma vie. Jésus, deviens le Seigneur de mon cœur. Et Saint-Esprit, viens en moi et aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie et à t'aimer encore plus fort. Au nom de Jésus. Amen. Merci Stéphanie pour ce message. Merci vraiment, ça nous apprend tellement. Et félicitations à tous ceux qui ont décidé d'accepter Jésus comme son meilleur ami. C'est vraiment la meilleure des décisions. Et on aimerait là pour vous aussi. Donc si vous voulez, parle à tes parents. Raconte-leur qu'aujourd'hui tu as choisi Jésus comme ton meilleur ami et vous pourriez nous partager cette bonne nouvelle dans l'application Ils sont Kids. Il est en rubrique Discuter avec nous et là vous pourrez nous partager ces bonnes nouvelles. On aura une petite surprise pour toi. Maintenant on arrive à la fin de ce service et on a tellement aimé de partager ces instants avec vous. Je vous dis à très bientôt et soyez sages! Hello, guten Tag, hola. Hello, hello, guten Tag, hola, hola. Oh, wow. Huh? Gah! Duh.